Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. On se retrouve pour la petite review du dimanche qui va concerner l'oracle des merveilleuses d'Émilie de Dieu. Donc c'est de l'auto-édition. J'ai découvert Émilie de Dieu il y a 4 ans, pas par un de ses oracles, mais parce que je faisais des recherches sur les chakras. Et ça m'a amené à son site qui est très riche puisqu'on va y trouver ses créations. Donc il va y avoir effectivement des oracles, des livres, des objets, mais aussi des articles. Et du coup j'ai commencé à lire ces articles et ensuite j'ai commandé un premier oracle qui est l'oracle du monde. Et puis, on a suivi d'autres. L'avant-dernier, c'est l'oracle des merveilleuses. Et le dernier que j'attends avec impatience, qui devrait arriver incessamment sous peu, c'est l'oracle d'or et d'encre que je ne manquerai pas de vous présenter dans une prochaine vidéo. Donc, il arrive dans une belle boîte en dur, et avec une très belle phrase derrière, une plongée au cœur du féminin sacré. Donc on va commencer par les cartes et ensuite je vous présenterai le grimoire qui est magnifique, c'est un vrai petit bijou. Donc il y a 41 merveilleuses et on a une carte de présentation, une petite introduction, 2 cartes de mots-clés. Si vous avez envie d'emmener l'oracle avec vous et que vous n'avez pas de place pour le grimoire, vous avez un petit pense-bête. Et on va commencer avec les cartes. Donc on a l'amoureuse, le guide, l'incantatrice. Donc vous avez pu voir certaines de ces cartes dans mes guidances. Là, ça vous permet de découvrir l'oracle en entier et d'appréhender un peu plus l'univers d'Émilie. On a la messagère, l'oracle. Donc vendredi, j'avais fait un des tirages du grimoire puisque je vous ai fait le tirage des chakras. La chamane, l'ermite, la druidesse. Donc j'aime bien l'interprétation qu'elle fait des cartes et elle fait des parallèles avec les cristaux, les mantras, les saisons, les chakras, les couleurs aussi jouent un rôle très important, ainsi que les objets que peuvent tenir les merveilleuses à travers les cartes sont de bons indicateurs et ouvrent à l'intuition et au ressenti, je dirais. Donc là, on avait l'astrologue, l'angélique, l'impératrice, la bienfaitrice, la sage, la sorcière, la numérologue, l'éveilleuse, l'ingénieuse avec sa clé, la poétesse, l'éternel. Je trouve que ces images qui sont figées ne le sont pas vraiment. À travers ces dessins, on ressent le mouvement. C'est presque comme si elles étaient animées. Je ne sais pas si vous avez cette sensation-là, mais en tout cas, moi, c'est ce que ça me fait quand je regarde les cartes. La philosophe, l'élu, la magicienne, la
compagne. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre vu que je les ai déjà utilisées. La gardienne. La semeuse. J'aime beaucoup ce demi-mandala qu'elle a mis en haut des cartes. C'est comme une protection sur ces merveilleuses. Comme si l'univers veillait sur elles et qu'à leur tour, elles amènent leur magie jusqu'à nous. Parce que c'est vraiment un voyage, ces cartes. La clairvoyante. On voit bien que ces merveilleuses, elles viennent de différents horizons et elles nous embarquent dans la poésie et la magie de l'univers d'Émilie, je dirais. La muse, l'artiste, la guerrière, la merveilleuse, l'exploratrice, l'enchanteresse, la déesse, la conteuse, la musicienne, l'alchimiste, la prêtresse, la botaniste, l'épicurienne. Donc là, je trouve qu'on ressent bien la saison de l'été à travers cette carte. Et elle fait un petit paragraphe dans le grimoire pour expliquer comment on peut dater avec les cartes, pour ceux qui aiment dater. On a l'éclaireuse. Et pour terminer, la guérisseuse. Donc voilà pour les cartes. Je vais vous montrer le grimoire et je vous lirai la interprétation de la guérisseuse pour que vous voyez comment elle, quelle interprétation elle en fait. Donc le grimoire, il est tout en couleur, il est magnifique, rien n'a été oublié. Donc on commence avec une très belle citation. Chacun aimerait améliorer le monde et chacun le pourrait s'il commençait par lui-même. Carl Wagerl. Ensuite, on a une introduction. Donc, je vais vous lire un petit passage. Je ne veux pas trop vous spoiler au cas où vous avez envie de l'acheter. La première page contient une phrase de présentation, mais aussi un mot, un chiffre et un symbole représentant la merveilleuse. La seconde page met en lumière l'influence de la merveilleuse sur votre vie et à l'inverse, les conséquences liées à son absence. Mais aussi, vous trouverez un rituel magique à effectuer, une suggestion de pierre naturelle pour vous accompagner et un mantra à prononcer. Ces précieux conseils vous permettant d'accueillir l'énergie de la merveilleuse afin de guérir votre intérieur et influencer positivement votre extérieur. Enfin, apparaît le message que la femme sacrée vient vous délivrer. Ensuite, elle nous parle de l'oracle, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'elle y a mis. Le petit paragraphe pour définir une date, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ensuite, elle propose 7 méthodes de tirage. Donc, on a le tirage en 3 cartes, le tirage en croix. Ensuite, on a le tirage de vie, le tirage merveilleuse, le tirage force et faiblesse, le tirage spirituel, le tirage des chakras que je vous ai fait vendredi. Et elle propose un travail avec les merveilleuses. Et on arrive ensuite au descriptif des cartes. Regardez comme c'est de toute beauté. Franchement, ça appelle et ça porte bien son nom. C'est plus qu'un livre, c'est vraiment un grimoire. Un grimoire avec sa magie qui est là pour nous accompagner. Donc,
Pour moi, rien n'a été oublié. C'est fait avec minutie, avec attention, avec goût. On ressent encore une fois son univers et on embarque direct dedans. Et puis, à la fin, elle nous a mis un petit cadeau, puisqu'elle a mis le calendrier des merveilleuses. Chaque jour, un rituel magique, si le cœur vous en dit. Vous pouvez immortaliser votre merveilleux travail dans un petit grimoire personnalisé et y ajouter vos signes, trouvailles, anecdotes. À vous de jouer. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve très beau. On va aller voir la guérisseuse qui se trouve là. Regardez comme ça, ces 2 pages sont magnifiques et complètent à merveille la carte. Donc, on commence par « Qui suis-je » ? Je suis celle qui soigne le corps et l'esprit, celle qui apaise les maux et guérit la maladie. Un mot, un chiffre, un symbole pour me décrire. Guérison, le chiffre 22, le bol chantant. Mon influence. Je te guide vers la guérison de tout ton être afin de vivre une vie de paix, d'amour et de bien-être. Lorsque tu ignores la guérisseuse en toi, tu ressens souvent un mal-être. Mon rituel magique. Je transforme les mots en mots. Pour cela, je recherche les causes spirituelles et émotionnelles qui se cachent sous chaque douleur, malaise, blessure, maladie. Lorsque la source est identifiée, je fais des choix plus en phase avec qui je suis. Le quartz rose aide à la guérison. Mon mantra. Ici et maintenant, je suis en bonne santé et vibre de merveilleuses fréquences de paix. Message que je te délivre. Sache que la maladie n'est pas un fardeau, mais une indication de ce que tu te mets à dos. Lorsque tu acceptes ta vie comme elle est, guérissent tes blessures et se referment tes plaies. Voilà, vous avez eu un petit aperçu de ce grimoire, de cet oracle que j'aime énormément, qui est très parlant, qui est un très bel outil aussi de développement personnel, je trouve. Donc, j'espère que ça vous aura plu de découvrir ces cartes. Bien évidemment, en barre d'infos, je mets le site d'Émilie qui s'appelle Soins et Guérison, ainsi que sa page Instagram qui porte le même nom, pour que vous retrouviez facilement ses créations et peut-être que vous approfondissiez la découverte de son univers. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.